Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons réaliser ensemble une magnifique sacoche gourmande qui sera parfaite pour vos cadeaux de Pâques. Vous allez voir, ce projet est à la fois simple à réaliser et ultra pratique pour offrir de jolies gourmandises. Mais avant de plonger dans la création, passons à notre petit flash info. Première info, de nouveaux produits viennent d'arriver en boutique, ce sont les nouvelles exclusivités en ligne. Vous aviez eu un aperçu lors du déballage de mon dernier colis Stampin' Up et aujourd'hui, je peux enfin vous les dévoiler en détail. Les voici. Comme vous le voyez, il y a vraiment des merveilles parmi ces nouvelles exclusivités en ligne. Deuxième info, le 29 mars de 9h30 à 12h30, j'organise un atelier créatif en présentiel à la galerie Art Émotion de Cassel. Alors si vous êtes dans le Nord, n'hésitez pas à vous inscrire. Au programme, ce sera un projet complètement inédit qui ne sera jamais publié sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre un événement sur ma page Facebook. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous très vite parce que les places sont vraiment limitées. Je n'ai que 5 places. Troisième info, les résultats du sondage et le tirage au sort du mois. Alors voici les projets qui vous étaient proposés et parmi ces projets, vous avez choisi la sacoche gourmande en première position et en deuxième position ex aequo, le cadre Soliflore et le rangement en forme de faux livre. Voici donc notre programme pour le mois de mars. Aujourd'hui, nous allons réaliser la sacoche gourmande. La semaine prochaine, nous créerons un cadre Soliflore. Le 19 mars, le rangement en forme de faux livre. Et le 26 mars, la carte surprise qui sera à gagner au tirage au sort du mois d'avril. Je voulais adresser un grand merci aux 18 abonnés qui ont participé au sondage. Vous savez que vos votes sont très précieux et me permettent de vous proposer des projets qui vous ressemblent. Allez, assez parlé, place maintenant au tirage au sort. Et voilà, tous vos noms sont entrés dans le plouf-plouf. Je vous laisse vérifier si vous figurez bien parmi le tirage au sort. Et c'est parti. Et c'est Julie qui gagne. Bravo Julie. Donc d'ici quelques jours, tu recevras la carte pop-up photo que nous avons créée la semaine dernière. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Ce soir, nous allons créer ensemble une sacoche gourmande. En travaillant sur ce projet, je me suis dit que c'était le cadeau parfait pour Pâques. Alors je sais qu'on a encore un mois devant nous avant Pâques, mais quand on prépare des surprises pour cette occasion, on doit souvent réaliser plusieurs exemplaires et dans différents coloris. Et la bonne nouvelle, ce projet est rapide, facile à réaliser et il offre une grande contenance. Quand on l'ouvre, on a 2 compartiments qui apparaissent. Et qui seront parfaits pour y glisser de nombreuses gourmandises et pas seulement pour les enfants. Aujourd'hui, je l'ai réalisé en mystérieuse brume avec le joli papier tartan indémodable et les petits lapins
du lot comptine enfantine. Petit détail chic, j'ai assorti la robe de Madame Lapin et le nœud papillon à la couleur de la boîte pour une harmonie parfaite. Et ce soir, je vous propose une version en cerise karma. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors on va commencer par la base de notre boîte. Donc pour ça, j'ai pris un papier blanc simple qui fait 21 par 28,9 cm. Donc je vais le prendre dans le sens des 28,9 cm et on va venir tracer des plis. Donc on va tracer un premier pli à 2,5. Un deuxième à 6,7. Ensuite, un pli à 15,7. Et un dernier à 19,9. Voilà. Alors ensuite, on va retourner notre morceau de papier et on va venir tracer des plis à 2,5 et à 4,5. Mais on va s'arrêter ici, à cette ligne-là. Donc à la ligne des 6,7 qui est juste ici. Alors, un pli à 2,5, un pli à 4,5. Donc là, je suis obligée de le prendre sur le bas. Sinon, c'est vraiment pas pratique. Voilà. Ensuite, un pli à 2,5. Donc toujours, hop, là ici, je pars de ma ligne. J'aligne mon petit curseur là. Et à 4,5, pareil. Hop. Ensuite, pour cet espace-là, donc dans lequel on n'a pas tracé de plis, je vais venir faire deux découpes, donc à 4,5 de chaque côté. Donc là, je vais pouvoir tourner mon coup de papier, c'est beaucoup plus simple. Donc je m'aligne, hop, je place mon papier ici à 4,5. Ici, je me place sur ma ligne à 6,7 et je remonte. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc je me place à 4,5. Je ramène mon curseur de découpe.
et je remonte. Et j'obtiens ceci. Et je vais pouvoir mettre mon coupe-papier de côté. Alors, comme d'habitude, quand on crée une boîte, on va venir enlever certaines parties. Donc là, ici, on va venir enlever les deux parties sur lesquelles on est venu découper. Donc en coupant sur le pli. Voilà. On va venir supprimer aussi ces deux parties-là. Là pour ça, je vais prendre mon cutter et je vais venir les supprimer. Hop. Comme ceci. Alors ensuite, sur les parties qui sont sur le côté, on va venir découper en diagonale. Alors je vais d'abord partir de mon pli vers ma pointe. De l'autre côté, je pars de mon pli ici vers ma pointe ici. Voilà. Et ici, on va faire l'inverse. On va partir de notre pli ici vers la pointe ici. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais vous le mettre dans ce sens-là, c'est plus simple. Ensuite, je vais avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné, donc toujours en blanc simple pour moi, qui font 12 par 10 cm. Et dans les 10 cm, je vais venir faire un pli à 1 cm et un pli à 3 cm. Et la même chose sur le deuxième morceau, un pli à 1 cm et un pli à 3 cm. Sur mes 2 morceaux, je vais venir couper en biseau sur le pli de 1 cm. Hop.
pour obtenir ceci. Et on va maintenant pouvoir venir poser notre papier design. Alors au niveau de mon papier design, j'ai repris le papier tartan indémodable, mais cette fois-ci en cerise karma. Donc mes morceaux font 11,7 par 8,7, donc ces deux-là. Ensuite, j'ai un morceau de 11,7 par 3,9, un morceau de 11,7 par 2,2. Et pour ces deux morceaux, ils font 11,7 par 6,7. Alors, on va commencer par celui-ci. On va placer tout d'abord un aimant. Hop. Donc là, j'utilise vraiment des aimants très forts. J'ai tracé un petit repère juste ici à 6 cm, donc ici entre les deux plis, donc à la moitié, à 6 cm, et je suis venue tracer un petit repère à 5 mm. Et je vais placer mon aimant, voilà, comme ceci, au bout de ce repère. Et on va pouvoir coller notre papier design. Ce petit morceau, je vais le laisser de côté parce que c'est de ce côté-ci qu'on viendra poser le deuxième aimant. Je vais simplement venir arrondir mes angles. Et je viendrai poser mon papier design quand j'aurai posé mon aimant. Je vais venir poser le papier design également sur ces deux parties. Et je vais pouvoir marquer mes plis. Alors, on va maintenant venir assembler ces parties avec notre base de boîte. Donc pour ça, je vais prendre de l'adhésif double face. Hop. Je viens en mettre comme ceci. Sur les petites languettes, on va venir retirer la protection. Hop.
Alors, je vais me placer ici. Et je vais venir la poser juste là contre mon trait. Donc je relève bien ma languette. Hop. Je me pose ici. Voilà, j'ajuste vraiment bien en haut, en bas, à droite, à gauche. Et je viens appuyer. Et notre languette est posée. On va faire la même chose dans l'autre sens. Donc pareil, je me place comme ceci, mon pli est ici, je viens me poser, hop, juste à mon pli. J'ajuste bien. C'est vraiment à cette étape qu'il faut prendre son temps. Hop. Et je viens poser. Voilà. Ensuite, je vais retourner mon projet. Je vais prendre mon ami le Stampin' Seal. Et je vais venir en mettre, hop, comme ceci. Je pose mon panneau comme ça. Je viens, hop, mettre ma languette. C'est difficile de pouvoir vous le montrer. Je vais essayer comme ça. Hop. Et je remonte pour être à angle droit. Ensuite, ici, je rentre celle-ci. Je fais pareil. Je la pose bien droite. Et je viens poser ma languette dessus. Et j'obtiens ceci. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Hop. Et voilà. Donc notre boîte est déjà bien avancée. Et on va pouvoir venir poser notre aimant. Alors pour poser notre aimant, ça va être très simple. Donc on met bien la boîte comme elle doit être, vraiment voilà, dans la bonne configuration. On prend l'aimant, hop, et on vient le laisser se coller. Alors moi ce sont des aimants avec une petite pellicule à enlever et ils sont autocollants. Mais si vous n'avez pas d'aimant autocollant, il suffit de mettre un scotch pour le maintenir en place et on viendra coller le papier design par-dessus. Donc là, hop, j'enlève la protection de mon aimant. Je mets ma boîte bien droite. Hop. Et je laisse l'aimant faire son travail. Et je n'ai plus qu'à coller
mon petit morceau de papier design. Alors avant ça, je vais venir hop, arrondir un peu les angles. Et je vais pouvoir venir hop, coller mon papier design par-dessus l'aimant. Et voilà, notre boîte est prête à être décorée. Alors pour la décoration de notre boîte, j'ai choisi d'utiliser le lot Continent Fantine. Donc ce lot est composé de tampons avec des animaux tout mignons, de jolis messages et des éléments de décor. Et on a aussi dans le lot les poinçons qui permettent de découper chacun des petits animaux et de jolis cadres très détaillés. Alors si vous faites partie de mes clientes, vous l'avez découvert en avant-première dans la vidéo bonus qui accompagnait vos catalogues. Pour préserver cet aspect exclusif, je vous propose ce soir une approche différente. Plutôt que de reprendre la même technique que dans la vidéo bonus, nous allons utiliser nos blends pour donner vie à nos petits lapins. Alors, je vais prendre un morceau de papier blanc simple. On va prendre nos tampons. Alors, on va prendre hop, le grand lapin. Voilà. Ensuite, hop. Voilà. Et le petit lapin. Je pense que je vais en faire deux. Il est tellement mignon. Et au niveau des blends, je vais utiliser donc du gris granit clair et foncé, du cerise carmin clair et foncé et du pétale rose foncé. Bien sûr, j'ai sorti mon nuanceur comme d'habitude. Donc je fais ça en accéléré et on se retrouve juste après.
voilà nos petits lapins. Alors, comme je vous le disais, les poinçons permettent de découper chacun de nos petits lapins. Hop. Voilà, comme vous le voyez. Alors, je vais les découper. Moi, de mon côté, je vais les découper à la main parce que je préfère. C'est vraiment un goût personnel. Et on se retrouve juste après. Alors, pour la décoration de ma boîte, je vais aussi avoir besoin d'un morceau de papier blanc simple et d'un morceau de papier cartonné Cerise Karma. Et je vais venir y découper des poinçons qui font partie du lot Amour sans limite. Donc, je vais découper celui-ci dans le papier blanc simple et celui-ci dans le Cerise Karma. Donc, je fais les découpes et je vous montre le résultat. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, je vais venir coller donc, je vais appliquer de la colle juste ici au bord de mes petits pointillés. Je vais venir coller, hop. Ça qui est bien avec le lot Amour sans limite, c'est qu'on a vraiment énormément de possibilités. Donc là, ici, j'ai bien envie de conserver mon Cerise Karma. Donc je vais venir repositionner ma découpe à l'intérieur. Voilà. Je vais utiliser ma Versamark. Voilà. Alors, je vais commencer par mettre un peu de mon coussin antistatique. On va reprendre les tampons. Donc là, c'est dans le lot Continent Fantine. Et on a ici Joyeuse Pâques. Je vais prendre ma poudre à embosser couleur or. Et on va venir embosser notre étiquette.
voilà ce qu'on obtient. Donc notre étiquette va pouvoir venir prendre place ici. Ensuite, je vais venir placer ma petite famille de lapins. Donc pour les rendre un peu plus vivants, un peu plus... je ne mets pas de colle derrière les oreilles. Hop. Comme ça fait un peu plus de volume sur ma boîte. Là, on va préparer une poignée pour notre sacoche. Donc pour ça, j'ai pris un morceau de papier cartonné, toujours en cerise carmin, qui fait 11,5 par 1,5 et un morceau de papier design, donc le même que celui que j'ai utilisé pour la boîte, qui fait 8,5 par 1,3. Alors, je vais reprendre mon coupe-papier. Je vais venir faire un pli à 1,5 de chaque côté. Voilà. Je vais marquer mon pli. Voilà. Et je vais venir coller mon papier design. Voilà.
Ensuite, je vais prendre mon plioir et très doucement je vais venir arrondir. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle ici sous les 2 carrés. Voilà, et je viens me centrer. Donc moi c'est assez facile puisque c'est du papier avec un quadrillage. Voilà. Au niveau des ornements, je vais utiliser les perles antiques. Alors, je vais en mettre une petite et une moyenne. Hop. Et ici, pareil, une petite et une moyenne. Voilà. Et je vais venir mettre un petit ruban, cerise carmin et or. Voilà. Alors, je vais juste venir rectifier. Par contre, je vais laisser volontairement. Et voilà, notre boîte est à présent terminée. Et voilà, nos 2 adorables sacoches sont prêtes à être remplies de gourmandises. Avec ce tutoriel, vous avez pu voir que leur réalisation est un véritable jeu d'enfant. Elles sont faciles à confectionner et feront sans doute le bonheur de vos proches pour Pâques. J'espère que ce projet vous a inspiré et vous a donné envie de créer une belle série de petites boîtes à offrir avec amour. Si cette création vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer en mettant un pouce bleu sous cette vidéo et en partageant vos impressions en commentaire. Vos retours sont toujours très précieux pour moi, vous le savez, et m'aident à vous proposer des projets qui vous ressemblent. Pour ne rien manquer des prochains tutoriels, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être informé qu'un nouveau tuto créatif est sorti. Comme toujours, vous retrouvez juste sous la vidéo la liste complète du matériel utilisé, les mesures détaillées des différents papiers et mon code hôtesse qui vous permet de recevoir une surprise pour toute commande de moins de 200 € sur ma boutique. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, une belle semaine et surtout bon scrap!